Salut à tous, c'est Custom de retour pour une nouvelle VOD, une VOD d'un type un peu spécial ce coup-ci puisque ce sera une VOD tutoriel vous présentant le BO 7 Rush Roach chez les Zergs. On est sur une map de type Yabot, Yabot qui est une map en fait qui vous permet de travailler vos BO à fond, c'est-à-dire que vous pouvez en fait charger un BO. Donc en l'occurrence le 7 Rush Roach est déjà disponible dans toutes les maps Yabot, pas besoin d'aller le télécharger je ne sais où. Et cela vous affiche les objectifs principaux, donc à savoir les bâtiments et les unités à créer à tant de drones, tant de minerais, tant de gaz et tel timing. Donc là en l'occurrence, ça a commencé par un extracteur trick à 10 drones, donc 11 après, vu que c'est un extracteur trick, 62 minerais et à peu près 51 secondes de timing. Commençons la game sans plus tarder. Et je peux vous dire que ce BO vous permettra facilement de battre à peu près tous vos adversaires, qu'ils soient en silver ou en gold. Bien sûr, les bronzes peuvent tout à fait l'utiliser. On est sur un BO où il ne faut pas scouter. C'est un BO où vous avez absolument besoin du drone que vous pourriez perdre au scout pour pouvoir optimiser les ordres de ce BO. Alors un extracteur trick, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le voir en démonstration tout de suite. Je suis à 10 drones, j'économise à 62 minerais, je lance mon extracteur, je le cancel, je lance un drone en même temps, comme ça j'ai 11 drones, je cancel l'extracteur et je récupère le drone qui aurait disparu via la création de cet extracteur. Donc je vais me retrouver à 11 drones, voilà le 11e drone qui sort, tandis que mon Overlord est en préparation, ça me permet d'optimiser un petit peu la récolte pendant que l'Overlord sort. Le prochain waypoint, ce sera le bassin génétique à 209 de minerais et à peu près 1 minute 36. Donc regardez le timer en haut à droite, pas celui en bas à gauche. Donc l'Overlord est sorti, on est à 11 drones, je pose le bassin génétique. Donc il ne me reste plus beaucoup de minerais. Il faut attendre maintenant 15 drones, donc on va faire 4 drones. Et à peu près à 2 minutes 18, il va falloir lancer ce coup-ci le vrai extracteur. Ce sera pas un extracteur trick, ce sera le vrai extracteur qui me permettra de pomper le gaz pour préparer les roaches. On est à 14 drones, le 15e va bientôt être lancé. Voilà, il est lancé. Et l'extracteur est lancé de même, donc à 2 minutes 18, comme le timer l'a validé. Et quand la poule sera sortie, donc à peu près à 15 drones, puisque je vais relancer un drone, voilà, le drone est lancé, on est à 15 drones, la reine va pouvoir être lancée une fois que la poule sera sortie. Et l'extracteur qui est bientôt sorti aussi, donc il faut lancer la reine et remettre tout de suite ces drones à l'extraction, à l'extraction de gaz. C'est absolument extrêmement important. Voilà, donc la reine qui a été lancée. Maintenant on lance un dominant. Alors le timing prévisionnel c'était 2 minutes 58. Je l'ai lancé un petit peu plus tôt, je l'ai lancé à peu près à 2 minutes 53, 54. C'est pas très grave, ça change pas grand chose dans le BO. Et en plus, ça me permet d'avoir l'Overlord plus rapidement. À 18 drones, on est à 18 drones, on lance le terrier de cafard à 154 de minerais, c'est lancé. C'est à peu près dans le timing, c'était annoncé vers 3 minutes 15. 3 minutes 11, donc c'est plutôt bon. Et on lance encore un dominant à 17 drones en enchaînement, voilà. Une fois que la reine est sortie, n'oubliez pas de faire vos injections, c'est particulièrement important. Et on est parti donc pour ce BO semi-all-in, puisque si jamais vous ne faites pas assez mal, vous serez sur un gros retard économique qui pourrait vous coûter assez cher. Donc c'est un semi-all-in, ne vous faites pas contrer. Si vous vous faites contrer ou scouter, vous serez très mal. Si vous faites scouter, surtout, essayez de vous lancer économiquement un peu plus puissamment que sur le type all-in. Voilà, on est à 4 minutes 12, on a le terrier de cafard qui est sorti, et on va lâcher le BO pour montrer la production. Donc on est face à un Protoss, l'ordinateur qui est en difficile, donc il est parti sur un push de gate, il va faire beaucoup de zélotes, c'est pourquoi le BO est particulièrement adapté puisque les roaches peuvent taper à distance alors que les zélotes sont obligés de venir au contact. Voilà les 3 premiers cafards qui sont sortis, les 4 prochains qui vont arriver, et on est parti pour cette attaque. Voilà, on est à 7 roaches, 7 cafards, donc d'où le nom du BO. Faites très attention à ne pas perdre ces 7 premiers cafards, et n'oubliez pas de reprod et de faire vos injections
en continu. Alors moi j'ai lancé quand même un petit peu de drone par-ci par-là, vous pouvez agrémenter plutôt de zerglings si vous êtes sûr de passer, ça vous permettra d'enfoncer les lignes ennemies beaucoup plus efficacement. Bien sûr, tout le secret de ce BO repose sur la reprod Zerg, qui est obligatoire, qui est vraiment capital dans ce BO, puisque si vous ne reproduisez pas de cafards, vous allez voir que vous allez vous faire facilement contrer. Voilà, je suis arrivé dans la base ennemie et je fais ce qu'on appelle du hit and run avec les cafards, puisqu'il y a du zélote en face, c'est-à-dire que je prends mes cafards, je les sélectionne tous, je clique loin des unités adverses et j'appuie sur S une fois qu'on est à distance. Ça prend en compte en fait que le cafard met 2 secondes avant de pouvoir taper, il tape une fois toutes les 2 secondes. Donc le hit and run est efficace si vous faites un arrêt toutes les 2 secondes, vous permettant donc de taper sans discontinuer, tout en évitant que les zélotes arrivent au contact. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que un cafard se faisait focus par les 2 zélotes. Je l'ai donc retiré pour qu'il ne se fasse pas focus et qu'il puisse continuer à taper. Malheureusement, j'ai plus que 3 cafards face à 2 stalkers et 2 zélotes. Mais voilà, ma reprod continue à arriver. Et n'oubliez surtout pas, voilà, de reproduire du cafard là. Voilà, je produis du cafard. L'injection qui vient de se terminer, je refais une injection. Le mécanisme de macro et de micro en même temps est très important dans ce BO, puisque vous devez absolument reprod un maximum, reprod en continu, pour pouvoir vraiment passer le push, sinon vous n'y arriverez pas. Les 7 cafards qui vont arriver, voilà les 3 premiers, les 4 suivants vont arriver, ils sont là, et donc les renforts qui seront salvateurs, hein, puisque là je n'ai plus que 4 cafards, et la reprod pourrait peut-être me repousser. Ce ne sera pas le cas puisque il commence à amener les probes. À partir du moment où vous tapez dans les sondes, les drones ou les SCV adverses, considérez que vous avez rentabilisé votre push, puisque vous avez non seulement nullifié la pop adverse, mais en plus vous avez commencé à faire mal à son économie. Là j'ai plutôt privilégié l'attaque du pylône, hein. Ça se discute. Attaquer le pylône préférentiellement au drone, ça se discute tout à fait, hein. C'est pour moi équivalent face à un Protoss, puisque taper les pylônes ça réduit son supply, mais ça l'empêche aussi de produire si jamais vous cassez tous les pylônes qui alimentent une gate. Voilà, donc ma grosse reprod qui est arrivée et qui fait tout le travail, hein, puisque maintenant je suis sûr et certain d'enfoncer les lignes adverses. La reprod arrive 2 par 2 maximum, alors 1 par 1 plus, puisque le temps de recharge est différent sur les 2 gates, et en plus maintenant j'ai désactivé une gate avant qu'elle puisse faire popper un zélote. Voilà, donc c'est maintenant gagné, la base adverse est bientôt explosée, et vous avez vu qu'on peut facilement gagner sur ce genre de push, même face à des stratégies agressives en Protoss, comme le 2 gate, hein. Bon, bien sûr, normalement, les zélotes sont censés arriver chez moi un peu plus tôt, auquel cas vous pouvez produire des zerglings au lieu de produire des drones, mais ça vous retardera, bien sûr. Donc il faut absolument, mais vraiment adapter ce BO dans le cadre de votre game. Bien sûr, si vous arrivez à passer le 7 Rush Roach et à commencer à taper dans les sondes, c'est presque gagné. Bon là, c'est tout à fait gagné. La game s'arrête. Et donc, vous retiendrez que les 2 mécanismes qui sont absolument à garder en tête, c'est l'injection et la reproduction. Il ne faut surtout pas arriver dans un creux de reproduction qui serait fatal pour votre push. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine VOD tutoriel, chez les Zerg, les Protoss ou les Terrans, ce sera à voir. Je vous remercie encore une fois, salut, bonsoir.